malgré ses incohérences, puisqu'il en est plus ou moins à son antithèse, il continue à expliquer les choses, et là il touche à la réalité. Et avec les éléments qu'il donne ici, il devrait conclure, avec tout le reste en plus. Entre guillemets, donc voilà son nouveau sous-titre, l'Église conciliaire, ouvrage d'un plan maçonnique. Qu'on nous permette un regard en arrière quelques 130 ans plus tard, la franc-maçonnerie cherche à infiltrer les structures de l'Église catholique et à mettre de ses membres qui deviennent prêtres et si possible évêques pour infiltrer le venin parmi les catholiques. Et effectivement, comme il le rappelle, les papes Grégoire XVI et Pie IX, c'est un agent maçonnique. C'était encore les états pontificaux. Il a été frappé par la foudre. Les agents de police de l'état pontifical ont voulu savoir qui était cet homme, donc ils ont cherché s'il avait des papiers pour reconnaître son identité et autres, et ils ont trouvé des papiers avec tout ce complot-là. Et le pape Pie IX a même voulu que ça soit publié par Crétino Joly. Il lui avait simplement demandé de changer des noms de famille, parce qu'il y avait des noms de grandes familles romaines et autres, par des noms de code comme Nubius, etc. Et là-dedans, ils expliquaient qu'ils voulaient faire une révolution en tiare et en chape. Puis, après avoir rappelé tout cela, il cite un commentaire que Monseigneur Lefebvre en a fait dans son livre « Ils l'ont découronné ». C'est à la page 148 de l'édition de 1987. Calcul surhumain, dit Nubius, commente Monseigneur Lefebvre. Il veut dire calcul diabolique, car c'est calculer la subversion de l'Église par son chef lui-même. C'est pas possible. Alors la seule chose, c'est par quelqu'un qui se fasse passer pour son chef lui-même. Et ça nous est annoncé comme le cheval de Troie qui, au moment de l'Antéchrist et pour le préparer l'Antéchrist, sera dans les structures ecclésiastiques. Notre Seigneur nous a dit, quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, vous saurez que c'est le moment. Or, l'abomination, il y a plusieurs sens. Il y a, Saint Jérôme dit, quand vous verrez la perversion du dogme, et qu'on vous présentera que l'homme se prétendra comme Dieu, vous saurez que c'est le moment. Or, c'est exactement ce qu'ils font, la religion soi-disant de l'homme qui se fait Dieu. Dit Montini, on s'est embrassé avec eux. Ensuite, Saint Vincent Ferrier nous dit que quelqu'un qui est un faux pape et qui est honoré comme un vrai pape, il savait de quoi il parlait puisqu'il avait adhéré lui-même à un faux pape schismatique, Pedro de Luna, de bonne foi au moment du schisme d'Occident. Mais là, attention, il ne disait rien qui soit contraire à la foi et aux mœurs. C'est simplement que les cardinaux avaient prétendu qu'ils avaient fait avant été invalides parce qu'ils n'avaient pas été libres. Donc, Saint Vincent Ferrier dit, un faux pape à qui on rend les honneurs papaux, etc., c'est comme une idole. C'est comme une idole dans le lieu saint. Devant l'antipape Anaclée II, d'origine juive, et qui était infiltré aussi dans les structures à ce moment-là, et qui a fait schisme contre le véritable pape, le pape était obligé de se retirer de Rome, et cet Anaclée II s'est installé comme s'il était le pontife légitime, et Saint Bernard dit, c'est la bête de l'Apocalypse qui s'est installée dans la chair de Pierre. Donc, un faux pape fait partie donc de l'abomination dans le lieu saint. Un faux culte, c'est encore indécence. Un faux culte qui est pratiqué dans le lieu saint. Or, avec le Novus Ordo, c'est un faux culte. C'est la synaxe luthérano-anglicane et qui est à certaines choses pire que certaines scènes luthériennes et anglicanes, qui est installée dans le lieu saint. Et avec Assise, ils ont même prêté l'église Saint-Pierre, le soi-disant Jean-Paul II, et là, ils ont mis une statue de Bouddha sur un autel où il y avait la lampe rouge, et sur lequel il y a un martyr qui est vénéré. Donc ils ont mis la statue de Bouddha sur l'autel de l'église Saint-Pierre, et ils ont encensé. Et leur représentant du Bouddha vivant, le soi-disant Dalai Lama, il s'est fait encenser là aussi. Donc c'est l'abomination dans le lieu saint. Dans presque tous les sens, il ne nous reste plus que l'antéchrist personnel à avoir pour avoir le sens le plus fort. Et il dit la subversion de l'Église par son chef lui-même. Mais c'est pas vraiment par son chef. Cela, ça nous est décrit par une autre prophétie de l'Apocalypse. Elle nous dit la bête aura comme les deux cornes reçues de l'agneau. L'agneau, c'est le Christ. Les deux cornes, c'est comme le symbole du pouvoir. C'est pour ça que les mitres épiscopales sont en forme de bicorne.
Donc, il aura comme le pouvoir, donc il aura l'apparence d'avoir reçu le pouvoir légitimement, légalement, comme on le voit avec les intrus conciliaires. Ils ont fait une pseudo-élection pour être accueillis et crus des pontifes légitimes. Ils auront comme les cornes de l'agneau, mais ils les auront pas vraiment, ils auront comme les cornes de l'agneau, et ils parleront comme le démon. Et les commentateurs nous disent, non, saint Thomas, c'est-à-dire qu'ils auront l'apparence du pouvoir reçu du Christ, mais en fait ils ne l'auront pas vraiment, et ils donneront la doctrine du diable. C'est exactement ce qu'ils font avec Vatican II. Donc ça ne peut être qu'une apparence d'autorité. Monseigneur Lefebvre continue son commentaire en disant « On ne peut imaginer rien de plus subversif pour l'Église qu'un pape gagné aux idées libérales. C'est pas possible ça. Et s'il était gagné publiquement aux idées libérales et les professait, aux hérésies modernistes, par le fait même qu'il les publie et qu'il les professe publiquement, il est hérétique public et il sort de l'Église ipso facto. Qu'un pape utilisant le pouvoir des clés de Saint-Pierre au service de la contre-Église. C'est pas possible, donc ce sont que des apparences. Alors c'est terrible, parce que ces apparences sont horriblement trompeuses pour le grand nombre, mais justement, c'est pas en consolidant ces fausses apparences et en prétendant que ces infiltrés modernistes sont légitimes que l'on aide à la résolution de la crise. Au contraire, on les aide à s'ancrer et à tromper mieux les gens. Il faut les dénoncer, il faut dire attention, ils ont comme les cornes apparemment reçues de l'agneau, mais ils prêchent la doctrine du dragon, donc c'est pas possible qu'ils aient vraiment le pouvoir reçu du Christ. Car l'infaillibilité pontificale fait qu'ils ne peuvent pas dire que une doctrine déjà condamnée par l'Église comme contraire à la révélation puisse être la doctrine reçue du Christ et des apôtres, et ça, dans soi-disant un concile œcuménique, et en le décrétant dans l'Esprit Saint, c'est absolument impossible. C'est contraire à la foi. Tissier de Malray continue à citer Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre disait encore « À quelle Église avons-nous affaire ? Si, là aussi il y a des si j'ai affaire à l'Église catholique ou si j'ai affaire à une autre Église. » Mais il n'y en a pas d'autre, Monseigneur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas d'autre Église. Unam. Il n'y en a pas duplicem. À une contre-Église. Ah ben alors dites à l'Église ou à une contre-Église, mais ne dites pas à une autre Église. Donc, si j'ai affaire à l'Église catholique ou à une contre-Église, à une contrefaçon de l'Église, bon, là, si vous vous en tenez aux apparences externes, etc., à la rigueur, là, on comprend. Et alors, il faut dénoncer et montrer que c'est qu'une apparence et qu'ils ne sont pas vraiment ceux qui se présentent être. Continuons avec la citation de Monseigneur Lefebvre par Tissier de Malray. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. Voilà, ça c'est la réalité. Pourquoi aller redire le contraire après ? Pourquoi reparler d'Église comme s'il y en avait deux ? Pourquoi dire que c'est l'Église catholique qui est double ? C'est un blasphème. Elle serait sainte et elle serait double. Elle serait une et elle serait deux. C'est des contradictions de données de foi. Monseigneur Lefebvre continue. Ce n'est plus l'Église catholique. Non, c'est pas plus. Ce n'est pas l'Église catholique. Ils sont assis, les intrus, oui, sur le siège de leurs prédécesseurs. Ce ne sont pas leurs prédécesseurs. Leurs prédécesseurs, ce sont les modernistes. Ce sont les Ariens, les Nestorius, les Wycliffe, les Luther et tous les autres hérésiarques. Ce ne sont pas les vrais pontifes. Simplement, ils ont réussi à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, à rester hypocrites et ambigus au point d'être apparemment élus légalement, et après ils ont fait des choses qui ont montré qu'ils n'étaient pas élus validement, parce qu'ils ont fait des choses qu'un vrai pontife ne peut pas faire. Et donc par les conséquences, on reconnaît qu'ils ne sont pas de l'arbre. On reconnaît l'arbre aux fruits et non pas les fruits à l'arbre. C'est pas parce que, soi-disant, ils auraient apparemment été élus, s'ils étaient vraiment catholiques, ils donneraient un enseignement catholique. S'ils donnent un enseignement moderniste, c'est qu'ils étaient des infiltrés, qu'ils ont réussi à tromper pendant un moment les gens. Mais du jour où ils manifestent publiquement leur modernisme et leur hérésie, eh bien, de ce moment même, ils enlèvent les ambiguïtés à leur sujet et ils montrent qu'ils ne sont pas catholiques et donc que ce sont des fausses autorités. Monseigneur Lefebvre continue, et principalement leur grande erreur, c'est l'œcuménisme.
Bon, là, il parle d'une simple erreur et après il nous dit ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Si c'est contraire à la foi catholique, c'est pas seulement une erreur, c'est une hérésie. D'autant que ce qu'ils ont fait avait été encore solennellement condamné par le pape Pie XI dans son encyclique Mortalium Animos. Alors, Monseigneur Lefebvre continue. L'Église est occupée par une contre-Église. Non, l'Église ne peut pas être occupée par une contre-Église. À la rigueur, les structures temporelles de l'Église sont occupées par la secte moderniste qui se présente comme étant l'Église. Mais ce n'est pas l'Église en elle-même, que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné. Bon, s'ils l'ont condamné ou quoi, que ça a été fait explicitement il n'y a pas longtemps, les autres savent ce qu'ils font. Pourquoi ils nous parlent d'un contre-syllabus? Pourquoi il nous dit elle a abandonné sa formule, hors de l'Église pas de salut? Ils savent bien la doctrine, ils la dénient, et ils la dénient publiquement. Eh bien, ils sont hérétiques formels. L'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme. Donc c'est en fait le mystère d'iniquité qui, par l'ambiguïté et autres, est comme un virus qui s'est infiltré dans certains membres et donc par leur intermédiaire dans le corps, mais dans la mesure où ce virus produit ses effets et autres, le corps les rejette immédiatement. Donc c'est l'excommunication, c'est la déposition et autres. Et déjà, sur le plan spirituel, tous ceux qui enseignent publiquement l'hérésie sortent de l'Église par eux-mêmes. C'est l'enseignement constant de l'Église, de tous les papes, de tous les saints docteurs qui ont traité de la question. Les papes ont tout fait pour condamner cela. Bon. Et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné cela sont d'accord avec ce libéralisme. Eh bien, concluez donc. Ce sont donc des infiltrés hypocrites condamnés. Ils ont réussi à se faire passer pour ce qui n'était pas et à obtenir une apparence d'élection légale. Mais en fait, elle est illégitime, elle est invalide, parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas catholiques. Pour être élu pape validement, il faut être catholique, et il faut l'être dans sa profession externe. S'ils n'ont plus cette profession externe, ils ne sont plus catholiques. Ils ne peuvent pas être élus validement, et ils ne peuvent pas être électeurs non plus. Alors, on ne peut accepter cela, continue Monseigneur Lefebvre. Et plus les choses s'éclairent, plus nous apercevons que ce programme, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques. Bon, et si c'est le cas, comment pouvez-vous dire que ceux qui ont élaboré ça, ceux qui le mettent en pratique, etc., sont encore catholiques, ou sont simplement catholiques? Malheureusement, après avoir montré la réalité, ce caractère inconciliable de l'hérésie avec l'erreur, ce caractère condamné et autres, il revient à ses ambiguïtés, il revient à vouloir concilier l'inconciliable. Puisque ces fruits vénéneux, etc., semblent pendre aux branches du pommier, donc ça vient bien de l'arbre de l'Église. Donc ce concile empoisonné, etc., est un fruit de l'Église. Légitime, mais c'est une aberration. C'est aller contre l'enseignement de notre Seigneur dans l'Évangile, c'est aller contre des données de foi. Donc voilà ce que dit encore Titien de Malray. Dans ce que nous appelons l'Église conciliaire, il n'est pas nécessaire que le pape de l'Église catholique. Alors, le chef de cette secte, ça serait le pape et ça serait le chef de l'Église catholique. Il pourrait n'être qu'un exécutant de directives, etc., d'un pouvoir occulte, qu'il soit exécutant ou pas, du moment que extérieurement il professe ces choses-là et qu'il les met en avant ou autre, peu importe que ça soit lui qui décide ou pas, il montre par le fait même qu'il n'est pas catholique et donc qu'il ne peut pas être une autorité légitime. Souvenons-nous d'Animal Bounini et de son ascendant mystérieux sur le pape Paul VI dans la réforme liturgique. Il n'y a aucun ascendant de Bounini sur Montini. C'est simplement que Montini, voulant faire cette transformation à la manière d'un nouveau crâner, c'est-à-dire en étant ambigu, a fait venir des pasteurs protestants pour leur dire ce qu'ils accepteraient ou ce qu'ils n'accepteraient pas, et il a choisi quelqu'un de tordu comme Animal Bounini pour le mettre à exécution. Bernard Tessier de Malray continue donc.
les papes conciliaires Jean-Paul II et Benoît XVI ont participé activement au concile. Le premier comme père conciliaire, le second comme expert conciliaire. Et ils l'ont orienté dans le sens de la nouvelle théologie, celle d'une rédemption universelle et d'une foi évolutive. Donc ils ont été des actifs agents de l'intrusion du modernisme et pour le faire triompher lors de Vatican II. Car l'évolution des dogmes, c'est un des points qui fait partie du modernisme et qui est rejeté expressément dans le serment antimoderniste. Qu'est-ce que ça montre ? D'une part qu'ils sont plus que consentants puisqu'ils sont des moteurs actifs qui poussent dans ce sens. Deuxième chose, qu'ils savent ce qu'ils font puisque avant d'avoir été ordonnés, ils ont été obligés de prêter le serment antimoderniste dans lequel plusieurs des erreurs modernistes sont énoncées expressément. Ils ont fait profession d'en être indemnes, de le rejeter, et ils ont fait serment qu'ils le rejetaient. Donc, qu'est-ce que ça montre ? C'est qu'en plus, ils sont des parjures. Alors, après avoir dit ça, il dit presque le contraire. C'est-à-dire qu'il essaye de les excuser. Alors, il dit d'abord, ils ont, comme pape, appliqué ces erreurs. Et comme s'il avait oublié ce qu'ils ont fait pendant le concile, il dit, mais s'ils ont appliqué un programme conciliaire, rien ne prouve que ce sont eux qui l'ont conçu. Alors qu'ils viennent dire qu'ils ont été parmi ceux qui ont été actifs pour le pousser. Donc c'est une contradiction. Et puis, par le fait même qu'ils ne l'ont pas conçu, rien n'empêche qu'il n'ait fait que l'appliquer, consciemment ou non, une politique qui venait d'ailleurs. Mais là encore, il dit une chose et son contraire. Et quelle est la différence entre avoir conçu soi-même une erreur ou y adhérer, à la rigueur d'être l'auteur de l'hérésie, ou d'en être un adepte? Mais au point de vue de la responsabilité, bien sûr que celui qui lance l'hérésie, c'est encore plus grave, mais ça ne change rien à la nature des choses. Ça ne les transforme pas en innocents, puisque lui-même dit qu'ils ont été des moteurs. Dans la même veine, il continue à dire que les dirigeants de la haute vente qui préparaient cela, eh bien, espéraient quelqu'un entaché de leurs hérésies qui influence directement un pontife légitime, ils n'espéraient pas arriver à prendre, au moins même selon les apparences légales, la direction. Mais tout ça, c'est des faux fuyants. Que ça vienne d'une source ou d'une autre, c'est eux qui ont été les agents, c'est eux qui ont fait les choses, ça n'enlève rien à la responsabilité, d'autant que, encore une fois, puisqu'ils ont prêché là le contraire de ce qu'ils ont fait professer, rejeter, pour pouvoir être ordonnés. Alors, après avoir fait en quelque sorte cette antithèse, et avoir souligné la réalité quasiment telle qu'elle est, en disant que c'est la secte moderniste, que c'est une contrefaçon de l'Église, etc., en 2 phrases, il revient en arrière, fait la marche de l'écrevisse, il avance en reculant ou il recule en avançant, et il revient à toute l'ambiguïté précédente. Donc, il est passé de l'ambiguïté à des choses claires, et là, il va revenir à l'ambiguïté. Alors, comment il s'y prend ? Quoi qu'il en soit, voilà, autrement dit, quelle que soit la réalité, si ça correspond à ce que je viens de vous dire ou pas, quoi qu'il en soit, la manière dont s'exerce l'influence de la secte maçonnique sur l'Église conciliaire, cette influence est indéniable. En reprenant l'expression Église conciliaire, après avoir dit que c'était la secte modernique et une contre-Église, il redit le contraire de tout ce qu'il vient de démontrer. Et donc, il démolit ce qu'il vient de dire. Alors après, il essaye de faire appartenance formelle, appartenance matérielle, et ça pour arriver à dire que formellement il y a une distinction, mais matériellement c'est la même chose. Donc formellement il y aurait 2 églises, mais matériellement il n'y en aurait quand même qu'une. Alors maintenant donc il aborde la synthèse entre sa thèse d'entre-deux, l'antithèse qui est la bonne explication mais qui ne va pas jusqu'au bout, et maintenant il essaie de faire une synthèse, c'est-à-dire d'allier les inconciliables. Alors il appelle donc ce paragraphe-là appartenance formelle et appartenance matérielle. L'influence de l'esprit maçonnique, ou du moins la pénétration de l'esprit libéral, naturaliste, œcuméniste et mondialiste chez les membres de l'Église conciliaire, n'est évidemment pas la même chez tous. Bon, alors il essaye de dire que certains sont plus imbibés,
d'autres moins. Certains sont formellement consentants, d'autres ne font que suivre en croyant suivre l'autorité légitime. Autrement dit, il est en train d'expliquer d'une façon purement naturelle les influences qui peuvent avoir lieu, et il est en train de transformer la société surnaturelle de l'Église, fondée sur la révélation divine, qui ne se discute pas sur les points de foi et du credo, en opinion plus ou moins, et donc de transformer la conception qu'il a de l'Église comme en des partis. Alors, il y a les bons tradis d'un côté, il y a les méchants modernistes de l'autre, il y a ceux qui sont au milieu ballottés, comme si on avait affaire à une société naturelle, et comme si l'Église n'était pas une société surnaturelle, appuyée sur une révélation et une doctrine indiscutable, mais était livrée aux opinions de chacun et à l'influence des partis. Tout ça pour arriver à dire le flou des limites entre ces catégories n'aide pas à la délimitation claire des deux églises. Ah, il revient à ces deux églises. Après avoir dit que c'était la secte, qu'elle était infiltrée dans les structures, que c'était une contrefaçon de l'église, avec le passage où je vous ai montré, quoi qu'il en soit, il reparle à nouveau d'église conciliaire, et là, à nouveau, il reparle de deux églises. Autrement dit, il revient à ses ambiguïtés premières, après avoir brossé pendant quelque temps la vraie solution. Ceci, ça prépare donc son essai de synthèse. Faut-il concevoir deux églises matériellement distinctes, la catholique et la conciliaire? Alors, comme il a parlé de deux églises ou autres, il est quand même pas sans savoir qu'il va quand même contre le dogme unam ecclesiam, credo unam ecclesiam. Alors, il essaye de dire, bon, attention, il y a une différence formelle, mais matériellement, c'est la même. C'est les mêmes membres, les mêmes chefs, etc. Donc, il est en train d'essayer de concilier les inconciliables. Ce sont des hérétiques qui sont catholiques, ce sont des catholiques qui sont hérétiques, ce sont des schismatiques qui sont hors de l'Église tout en étant dedans et en étant la tête. Voilà, à peu près c'est ça. De ce qui procède, dit-il, il convient de tirer deux conclusions concernant les rapports entre les deux églises. Et donc, boum, on revient avec tout le poids des deux églises. Tout d'abord, l'église conciliaire n'est pas matériellement séparée de l'église catholique. Bon, alors là, on frise encore au blasphème. Donc, la secte moderniste contrefaçon de l'église ou autre n'est pas séparée de l'église catholique. Des hérétiques publics qu'ils appellent à certains moments schismatiques, apostats, antichrists, ils sont quand même catholiques, ils sont dehors, mais ils sont quand même dedans. Et ils sont l'autorité sans avoir l'autorité. Donc voilà, on arrive à des contradictions parce qu'on veut dire blanc et noir à la fois. On veut dire 2 plus 2, c'est à la fois 4 et c'est à la fois 5. Et avec ça, on arrive à des contradictions lamentables. Tout d'abord, donc l'église conciliaire n'est matériellement pas séparée de l'église catholique. Elle n'existe pas indépendamment de l'église catholique. Il y a distinction entre elles, distinction formelle, sans séparation matérielle absolue. La hiérarchie de l'église conciliaire coïncide presque exactement avec la hiérarchie de l'église catholique. Ça veut dire, la hiérarchie de la secte qui est la contrefaçon de l'église coïncide avec l'autorité légitime de l'église. Ça veut dire encore, les hérétiques modernistes sont les authentiques chefs légitimes de l'église catholique. Bon, qu'est-ce qui reste de surnaturel dans cette conception de l'église? Je ne sais pas. Il continue, en faisant une application plus générale, tous les membres de ce qu'il appelle l'église conciliaire sont au moins matériellement de l'église catholique quand même. Donc ils appartiennent à la fois à un corps et à un anticorps. Bon. De même qu'on a pu dire avec un grain de sel que le libéralisme est une hérésie catholique. Ah, bravo! C'est une hérésie catholique. C'est un rond triangulaire. C'est un verre qui est violet, etc. Une hérésie catholique. Voilà jusqu'à quelles âneries, on ne peut pas appeler ça autrement, ils vont. En ce sens
qu'elle ne naît qu'au sein de l'Église catholique, et qu'elle n'existe et ne se développe qu'aux dépens de l'Église catholique. Alors, avec ça, on peut dire que toutes les sectes schismatiques qui ont quitté l'Église sont des hérésies catholiques, parce que Luther, il s'est servi de tout ce qu'il y avait dans l'Église. Il a pris la Sainte Écriture, il a pris telle et telle coutume, etc. Il l'a mis à sa sauce, il a rejeté ce qu'il voulait, il a gardé ce qu'il voulait. Donc, avec ça, on va dire que toutes les hérésies appartiennent à l'Église, au moins matériellement. Bon, alors, c'est pas vrai du tout. C'est que des membres de l'Église peuvent se détacher du corps ou en être exclus, mais à ce moment-là, ils ne sont pas l'Église. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, ça va expressément contre ce que l'apôtre Saint Jean rappelle dans son épître. Ils sont sortis du milieu d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils ne nous auraient pas quittés et ils n'auraient pas enseigné le contraire de ce que l'Église enseigne comme révélé. Donc là, on veut dire, écoutez, on ne peut pas faire une contradiction pire que ça, c'est une hérésie catholique. Voilà, il y a des hérésies catholiques, il y a des hérétiques catholiques, il y a des schismatiques catholiques, il y a des hors-églises dans l'Église. C'est incroyable que tant de gens gobent de pareilles sornettes, de pareilles énormités. C'est vraiment inimaginable. Ils sont pris dans une espèce de bain, ils n'ont même pas le moindre recul sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils écrivent, parce qu'ils sont pris dans leur bain d'auto-satisfaction et d'auto-approbation, mais à considérer les choses en soi, mais c'est vraiment de l'absurdité. Vous croyez avoir tout entendu ou tout lu avec une hérésie catholique? Ah non, attendez, il va vous réserver une plus grande surprise encore. Il essaye donc de comparer cela ensuite à une maladie intérieure, donc comme un parasite qui ne vit qu'aux dépens de l'organisme dont il pompe le sang. Il pompe la substance de son hôte pour construire sa propre substance. Il y a une sorte de transfert de substance. Aïe, aïe, aïe. Alors, attention, la secte moderniste, la soi-disant Église conciliaire, est une transsubstantiation de l'Église catholique. Mamie, incroyable. Donc, l'Église n'est pas intègre, etc. Elle est transsubstantiée. Alors, c'est peut-être des belles inventions intellectuelles, mais... Alors, il revient un petit peu en arrière, parce qu'il se rend compte quand même, sans doute, que c'est un petit peu énorme. Si j'ose dire, il y a un transfert de substance, si j'ose dire, de l'une à l'autre, dans un sens évidemment métaphorique et non philosophique. Bon. Alors, encore une autre chose à asséner. Pour devenir conciliaire, il n'est pas besoin de se séparer de l'Église catholique. Donc voilà. Donc on peut être à la fois hérétique conciliaire tout en étant dedans. On fait schisme avec 20 siècles de tradition, et il va nous citer un texte de Monseigneur Lefebvre qui dit que dans la mesure où on adhère au schisme et à l'hérésie. Alors il va encore jouer sur le dans la mesure pour essayer de diminuer à fond la force de ce que Monseigneur Lefebvre a pu dire dans ce sens-là. Mais enfin voilà, on peut avaler du poison, donc on peut être une cellule attaquée dans le corps, une cellule morte, et on reste dans le corps. Et voilà, pour devenir conciliaire, il n'a pas besoin de se séparer de l'Église catholique. Il suffit de se laisser corrompre par le poison conciliaire et d'absorber sa substance par le parasite conciliaire. Donc, il suffit de se laisser entraîner dans l'hérésie moderniste et autres, de croire que la foi est évolutive, etc. Et on devient, comme ça, membre de l'Église conciliaire, et tout en adhérant à ces hérésies et autres, eh bien, on fait quand même encore partie de l'Église catholique. Ensuite, il essaye encore de faire des distinctions entre ceux qui peuvent être trompés en partie de bonne foi et ceux qui trompent. Et bon, à ce niveau-là, j'ai moi-même fait les distinctions qui s'imposent dans plusieurs études, mais pas présentées sous un angle aussi contradictoire et aussi absurde. D'autre part, dit-il, l'Église conciliaire ne coïncide pas nécessairement, pas nécessairement, avec l'Église catholique. Donc on est dans le flou.
dans la fluctuation permanente. Pas nécessairement. Peut-être, mais pas sûr, etc. Ni dans ses chefs, ni dans ses membres. Les chefs de l'une ne sont pas toujours les chefs de l'autre. Ah bon? Tout à l'heure, on nous disait que c'était les mêmes, mais c'est pas toujours là. Attention. Les membres de la première peuvent, par l'hérésie, avoir cessé d'être membres de la seconde. Ah bon? Mais alors, si les autres ne sont pas hérétiques, il n'y a pas de problème. Oui, mais ils profèrent, on revient en plein guérardisme, ils profèrent l'hérésie, mais ils ne sont pas hérétiques. Ils disent des choses opposées à la doctrine de l'Église, mais ils sont des docteurs en Israël, ils sont soi-disant papes et évêques et les docteurs officiels de l'Église, mais ils ne savent pas ce qui se dit, les pauvres. Voilà, au lieu de rester à des choses objectives, on revient au subjectivisme du début. Et donc, on revient au pâté de chat, et donc à la bouillabaisse, avec tout le mélange que ça implique. Et la fluctuation, alors c'est pas nécessairement c'est ceci et c'est cela. L'Église catholique est la seule vraie Église. Ah, tiens, on revient à des données de foi là. La seule Église fondée par notre Seigneur. Mais cela n'empêche pas l'Église conciliaire d'être une réalité sociale. Mais une réalité sociale qui est l'Église? Il n'y en a qu'une. Puis si elle est la seule, l'Église, pourquoi vous dites qu'il y en a deux plus haut? Alors, vous corrigez un petit peu, mais comme l'a dit Piscis, ça n'enlève pas les contradictions. D'ailleurs, vous allez les ressortir à nouveau après. Donc là, c'est dire une chose et encore une fois son contraire, de façon à ce que, attention, comme je le disais au début, oui, j'ai dit qu'il y avait deux, mais là, j'ai dit qu'il n'y en avait qu'une. Oui, mais ça n'empêche que vous avez dit avant qu'il y en avait deux. Accordez vos propres violons. Il dit donc, cela n'empêche pas l'Église conciliaire d'être une réalité sociale, pas seulement un parti. Pas seulement, mais aussi un parti. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il en fait une œuvre purement humaine, avec ses différents partis, etc. Du coup, il ne professe plus l'unité de l'Église, ni l'unité, ni l'unicité. Ou ni l'unicité, ni l'unité. Et il revient à dire, mais une contrefaçon d'Église. Elle n'est pas seulement un parti, mais une contrefaçon d'Église, menée par une secte de dirigeants, une secte ayant son système ou idéologie qui est la forme de cette Église conciliaire. Bon, mais cette secte qui dirige et qui donne la forme hérétique et autres, ce sont les autorités légitimes d'après lui. C'est fou. Des contradictions complètement aberrantes. Bon, c'est 10 fois la même chose qui revient sous un angle ou sous un autre. Alors, ensuite, il essaye de prendre l'autorité du Père Calmel pour s'appuyer. Mais bon, le Père Calmel n'a vu que les débuts de la crise et on n'était pas encore remonté à ce moment-là aux causes. Et vous allez voir que le Père Calmel, il voyait déjà bien plus clair que lui. Et il était déjà bien plus clair que lui. Bon, c'est en ce sens que le Père Calmel a pu parler de l'Église des pirates. Cette métaphore dit tout. Eh bien, oui, elle dit tout de votre stupidité et de votre aveuglement. Ça, pour le dire, car le Père Calmel, lui, vous-même vous le citez ensuite. On va y revenir. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ensuite? La fausse Église. Bon, malheureusement, il emploie aussi le terme d'Église, mais au moins il dit la fausse Église. Et donc c'est ça qu'il appelle l'Église de pirates, entre guillemets, d'ailleurs il met entre guillemets, et c'est la fausse Église, tandis que vous dites que c'est quand même l'Église, puisqu'il y en a deux. Il n'a jamais dit, lui, qu'il y en avait deux. Donc, en 1971, 5 ans avant l'Église conciliaire de Monseigneur Benelli, bon, de l'expression à la rigueur, mais la secte moderniste, elle date déjà sous Saint-Pédis, elle est déjà dénoncée, on l'a vu lui-même, il a cité les textes, comme étant aubaines déjà, sauf qu'ils se cachaient, qu'ils étaient ambigus, qu'ils ne manifestaient pas encore leur erreur clairement. Donc le Père Calmel, la fausse Église, qui se montre parmi nous depuis le curieux Concile Vatican II. Donc voilà, le Père Calmel dit, voilà, maintenant, la secte qui était cachée à l'intérieur, elle est en train de se manifester à l'extérieur. Et comme elle se manifeste sous son vrai jour, je l'appelle comme elle mérite, la fausse, parce qu'elle a encore certaines apparences, mais il l'appelle déjà la fausse. Elle s'écarte sensiblement, d'année en année, de l'Église fondée par Jésus-Christ. La fausse Église post-conciliaire se contredivise de plus en plus
de la Sainte Église. Autrement dit, au fur et à mesure, elle entraîne des membres de l'Église qui étaient sincères et autres, qui, sous le couvert de l'autorité trompeuse, sont un petit peu troublés ou quoi, mais par obéissance, ils croient faire bien de suivre ce qu'on leur demande, et au fur et à mesure, elle les entraîne dans la secte, et dans les hérésies, et dans le faux culte, etc. La pseudo-église, donc, voilà le Père Calmel. Donc, il ne faut pas essayer de tirer la couverture du Père Calmel en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas, et il n'est qu'au tout début. C'est-à-dire, il n'a pas vu ni Assise, ni le signe de Shiva, ni le reste. Alors lui-même, Titier de Malraux souligne, malgré tout, les expressions fausse église, pseudo-église sont très fortes. Eh oui, si seulement vous pouviez en tirer la conséquence. Et le verbe se contredivise indique une mutation formelle d'une partie de l'église. Non. Comme si l'église pouvait commuer et se transsubstancier comme il a dit. C'est une ânerie. Ce que le Père Calmel veut dire, c'est au niveau des membres qui, d'abord adhérant à la vérité, au vrai culte, etc., petit à petit, sous une fausse apparence d'autorité et en croyant bien faire d'obéir, sont petit à petit entraînés. Mais ce n'est pas l'Église en elle-même, car dans la mesure où ils se laissent entraîner dans l'erreur et dans les récits, malheureusement, eh bien, ils dévient et ils sortent de l'Église, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ce qui est tragique pour eux, et donc le bon Dieu tiendra compte de tout, mais en attendant, ils sont entraînés dans les récits. Mais ce n'est pas l'Église elle-même qui se commue. C'est encore une aberration, ça. Et non seulement il dit qu'elle se commue, mais se transmute en Église conciliaire. C'est monstrueux. C'est des montagnes d'âneries. C'est pas possible. Le Père Calmel, donc, était déjà plus clair et plus clairvoyant, alors que eux, 50 ans après, sont encore en deçà de ces explications du Père Calmel de l'époque. Il continue. C'est seulement 5 ans plus tard, après avoir reçu la fameuse lettre de Monseigneur Benelli et avoir été frappé par Paul VI d'une suspensa divinis, que Monseigneur Lefebvre affirmait avec plus de force encore à ses amis l'existence de cette, entre guillemets, là il le met quand même entre guillemets, de cette église conciliaire, la qualifiant de schismatique. Ah, formidable. Donc cette église, elle est schismatique, elle est donc coupée de l'église, elle est donc en dehors de l'église, si les mots ont un sens. Et sinon, ne me dites pas qu'elle est schismatique. Et elle est quand même dedans, elle est quand même la transmutation de l'église, les chefs sont les mêmes, etc. Alors, vous allez voir comment il va essayer de biaiser. Et déjà, on peut dire qu'il est malheureux que Monseigneur Lefebvre ait marché sur la peau de banane qui lui avait été mise en acceptant cette expression d'église conciliaire. Car ad hominem, au tout début, ça pouvait encore se comprendre, mais ces genres d'arguments ad hominem sont toujours très dangereux. On se sert donc de la pensée d'autrui pour leur retourner et leur montrer leurs propres contradictions. Mais si après on adhère et on accepte ces expressions tordues, eh bien on finit par accepter le concept pas clair et tordu qui se cache derrière l'expression. Et cette expression-là, elle est à la source de toutes les incohérences qui ont suivi. Donc, Monseigneur Lefebvre écrit que cette église conciliaire est une église schismatique, parce qu'elle rompt avec l'église catholique de toujours. Elle a ses nouveaux dogmes, son nouveau sacerdoce, ses nouvelles institutions, son nouveau culte, déjà condamné par l'église, en main aux documents officiels et définitifs. Bon alors, si c'est déjà condamné ou quoi, qui font le contraire, vous n'allez pas me dire qu'ils ne le savent pas que c'est déjà condamné. Pourquoi ils vous parlent d'un contre-syllabus? Ils savent ce qu'ils font. Quand ils prennent la scène luthéro-anglicane, qui font venir des pasteurs pour dire ça vous va, ça vous va pas, etc., pour composer un novus ordo qui plaise aux protestants, vous n'allez pas me dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Quand ils enlèvent le mot sacrifice partout pour édulcorer cette vérité qui est niée par les protestants, vous n'allez pas me dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Alors, il continue à citer Monseigneur Lefebvre. L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Et elle serait quand même dans l'Église catholique. C'est fou, ces contradictions. Cette Église conciliaire n'est donc pas catholique. Elle n'est pas catholique, mais elle est quand même dans l'Église catholique. Non, c'est n'importe quoi. Dans la mesure où le pape, les évêques,
Alors, vous allez voir comment il va jouer sur dans la mesure après, pour édulcorer ça à fond. Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres ou fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. Ah, d'après Titien de Malray, il n'y avait pas besoin de se séparer de l'Église catholique pour adhérer à cette nouvelle Église. Et le fait d'adhérer à cette nouvelle Église ne faisait pas sortir de l'Église. Là, Monseigneur Lefebvre dit exactement le contraire. Dans la mesure où ils adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. L'Église d'aujourd'hui n'est la véritable Église que dans la mesure où elle continue et fait corps avec l'Église d'hier et de toujours. La norme de la foi, c'est la tradition. Bon, la tradition dans le sens de la deuxième source de la révélation, et non pas dans le sens tordu que les soi-disant traditionalistes se sont attribués en disant c'est nous la tradition. Non, la tradition, c'est une des deux sources de la révélation. Donc c'est s'accorder une chose qui ne vous appartient pas. Alors, après avoir cité ce texte très ferme de Monseigneur Lefebvre, on va voir comment il va biaiser à partir du « dans la mesure où » pour essayer de dire le contraire de ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire que qui adhère à cette soi-disant nouvelle Église, donc à la secte moderniste qui est dans les structures, se sépare de l'Église catholique. Alors il va essayer de dire, attention, pour certains ça va être vrai, pour d'autres ça va pas être vrai. Oui, d'ailleurs il a dit que dans la mesure où. Alors voilà le sous-titre. Heureusement qu'on est assis parce que face à l'Église conciliaire, que devient l'Église catholique ? Point d'interrogation. Monseigneur Lefebvre a donc dit qui adhère à cette pseudo-nouvelle Église conciliaire se sépare par le fait même de l'Église catholique. Alors, Titien de Malray va essayer d'édulcorer ça, parce que se dit-il, oui, mais si on dit que tous ceux qui adhèrent aux conciliaires se séparent de l'Église catholique, alors il pose la question, que devient l'Église catholique ? Monseigneur Lefebvre, poursuit-il, semble admettre la transmutation de l'Église catholique en Église conciliaire. Semble admettre, c'est l'explication de Titien de Malray, il n'a pas parlé de transmutation, il a parlé que des membres de l'Église puissent être entraînés dans la secte et dans l'hérésie, et par le fait même sortir de l'Église. Il n'a pas parlé d'une transformation de l'Église en elle-même, ce qui n'est pas possible. Toujours est-il que Titien de Malray, lui, revient à son idée de transmutation de l'Église en Église conciliaire. Que devient alors l'Église catholique, se demande-t-il. Alors, il biaise. Monseigneur Lefebvre répond que c'est dans la mesure où, selon le degré avec lequel les chefs et les baptisés adhèrent au nouveau type d'église, qu'il constitue une église nouvelle, caractérisée par ses buts terrestres, humanistes, naturalistes, socialistes, œcuménistes, mondialistes. Mais dans quelle mesure y adhère-t-il, si ce n'est en adhérant à la nouvelle théologie, au nouveau dogme entre guillemets, au nouveau sacerdoce entre guillemets, au nouveau culte, etc., dont Monseigneur Lefebvre dit déjà condamné par l'Église maintes fois. Dans la mesure où ils adhèrent publiquement à cela, eh bien, ils sortent de l'Église catholique. Ou alors, il faut nier ce que Monseigneur Lefebvre a dit, et donc il ne faut pas le reciter comme si c'était juste. Il continue à biaiser. Il faut ajouter la distinction entre l'adhésion exclusive des chefs sectaires à ces fins profanatrices, d'une part, et la recherche d'un compromis entre ces fins et la fin catholique, d'autre part. Bon. Et après, avec ça, il essaye de faire une synthèse. Cette ambivalence complique singulièrement le problème de la distinction des deux églises. Et hop, on revient à nos deux églises. Le texte de Monseigneur Lefebvre doit donc être entendu avec cette précision. Dans la mesure où les conciliaires adhèrent exclusivement à ces buts. Alors, s'ils y adhèrent, mais pas exclusivement, c'est-à-dire, s'ils gardent un petit peu quand même des données de la foi, etc., ça fait rien s'ils adhèrent à d'autres qui sont complètement tordus. Or, c'est pas ça du tout. L'hérésie n'est pas l'apostasie qui rejette tout. L'hérésie est un choix. Je choisis ça et je relaisse ça de côté. Qui adhère à la soi-disant liberté religieuse, forcément rejette le syllabus et dit avec Ratzinger qu'il adhère à un contre-syllabus. On ne peut pas à la fois adhérer à l'erreur et à la vérité. On peut, à la rigueur, prendre à un moment une part de vérité dans l'erreur pour une vérité pleine, mais dans la mesure où clairement l'erreur est manifestée d'une part et clairement la vérité de l'autre,
si au point que on dit c'est un contre-syllabus et donc je rejette ce que Pie IX a fait, etc., et ce que toute l'Église a enseigné jusqu'ici, c'est impossible d'adhérer à la fois à la condamnation de la liberté religieuse et à sa profession, à adhérer à la fois à dire qu'elle est contraire à la révélation et dire qu'elle y est conforme. C'est absolument impossible. D'autre part, cette adhésion exclusive des chefs sectaires à cette fin profanatrice et la mise en avant de la fin catholique dont il parle, c'est tout simplement l'habileté des modernistes et des prévaricateurs pour tromper les gens et pour les rassurer à bon compte en reprofessant de temps en temps la foi catholique pour les rassurer, tout en continuant à avancer dans le sens moderniste. Et donc, c'est une duplicité qui montre toute la perversité de ceux qui la pratiquent. Après avoir édulcoré ainsi le texte de Monseigneur Lefebvre, et pour en rejeter la conclusion, il quitte l'Église catholique. Il dit donc que c'est seulement dans la mesure où, et il va avec cette affirmation, de cette mesure, nous ne sommes pas les juges. Et donc, avec cet argument subjectif, il en arrive à dire qu'on peut adhérer à la fois à la vérité et à l'erreur, au Christ et à Bélial, à la secte et à l'Église catholique à la fois. Eh bien, il a contre lui, justement, le prophète Élie, qui disait « Jusque quand allez-vous claudiquer ? Si Dieu est Dieu, servez-le et servez-le lui seul. Si c'est Bélial qui est Dieu, servez-le et servez-le lui seul. Mais ne dites pas à la fois que vous pouvez servir Dieu et Bélial, puisque vous savez qu'ils se rejettent mutuellement. Donc, si la secte moderniste, c'est elle, l'Église catholique, c'est eux qui sont l'autorité légitime, eh bien, d'hérésie. Et si vous reconnaissez que c'est une opposition, que c'est schismatique et autres, ne dites pas qu'ils sont encore à l'intérieur et qu'ils sont les chefs légitimes. Titien de Malry continue à s'enfoncer dans ses contradictions et dans ses conciliations de l'inconciliable, dans le paragraphe suivant intitulé « Comment l'Église conciliaire a été canonisée ?» Et il écrit « 6 ans vont encore passer et la promulgation par Jean-Paul II d'un nouveau code de droit canon va justifier les vues de l'archevêque sur cette Église conciliaire. » Il cite donc la nouvelle ecclésiologie exprimée par ce nouveau pseudo-code et il commente ainsi « Ce tableau de l'Église conciliaire montre la ruine qu'elle opère de l'exercice personnel de l'autorité reçue de Dieu, l'abaissement de la hiérarchie au profit de la base, l'omission volontaire de la nécessité de l'appartenance à l'Église pour être sauvé, la réduction du sacerdoce et de l'identité sacerdotale noyée dans le sacerdoce commun des baptisés, etc., etc. Et il va dire que c'est plus une société, mais c'est plutôt une dissociété tellement elle dissolue le tout. Elle opère le mot d'ordre de la Révolution, solve et coagula. Et tout ça, entériné par ce soi-disant nouveau code, ils prétendent que c'est une autorité légitime, que c'est un pape légitime qui aurait pu donner un corps de loi qui renverse complètement la conception de l'Église et qui bouleverse tout de fond en comble, et ça aurait pu être fait légitimement par un pape légitime. C'est encore pire que de prétendre qu'il aurait pu donner une liturgie dangereuse pour la foi et les mœurs, puisque là il parle d'un renversement de fond en comble. Et il en arrive à nouveau à cette affirmation complètement contradictoire. Et cette dissociété qu'est l'Église conciliaire existe. Le pape, la quasi-totalité de la hiérarchie catholique, la masse consciente ou non des baptisés catholiques en sont les membres formels ou matériels. Ah, donc les membres de cette société contrefaçon de l'Église qui renverse tout, qui bouleverse complètement le dogme, etc., ça serait quand même le pape, ça serait quand même des catholiques, ça serait la hiérarchie catholique. Ça veut dire que c'est la hiérarchie légitime de l'Église qui renverserait l'Église et qui enseignerait le contraire tout en restant légitime et tout en demeurant catholique.
qui se mettraient hors de l'Église puisqu'ils y adhèrent, tout en restant dedans et en étant la tête. Il poursuit. Cependant, cette dissociété vouée à l'autodestruction se tient, entre guillemets, par la force de ses agents. Dans le coagulat, il y a un pacte des fauteurs de cette dissociété. Il faut exiger de tous l'adhésion au concile, et il met ça avec une majuscule, comme s'il était authentique, et aux réformes conciliaires, de telle manière que ceux qui ne l'accepteront pas sont hors de la communion ou hors de la pleine communion avec l'Église conciliaire. Eh bien, ce maintien de cette dissociété, les traditionalistes, entre guillemets, et Étienne Malraux lui-même le renforce, puisqu'il prétend que ces incendiaires sont les pompiers authentiques et le chef des incendiaires est le chef authentique des pompiers. Que bien que avec leur pompe ils versent de l'huile sur le feu et l'attisent, ce sont quand même les pompiers authentiques et honnêtes. Il faut donc leur obéir, il faut donc leur faire confiance. Et ils ne savent pas ce qu'ils font en mettant de l'essence à la place de l'eau pour éteindre. Encore une fois, ce sont des affirmations complètement contradictoires. Cette Église conciliaire, dit-il, se maintient donc par la crainte et la violence. C'est ce qu'il prétend. La secte trompe plutôt par la séduction et par le fait de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et la caution que leur donnent les traditionalistes leur est très précieuse, car elle laisse les pauvres anciennes brebis du troupeau sous les crocs de ces loups. Il parle donc de la persécution par les sectaires modernistes sous l'apparence de leur pseudo-autorité, de ceux qui ont compris qu'on leur enseignait le contraire de l'enseignement de l'Église et qu'on voulait leur faire pratiquer des choses condamnées chez les protestants et ailleurs, sans pouvoir encore comprendre et tirer les conséquences à ce moment-là sur l'illégitimité de ce qui les frappait. Et il dit, nombreux aussi sont ceux qui sont morts dans l'ostracisme, la relégation canonique et psychologique, mais heureux de porter un témoignage inflexible au rite catholique et à la fois intègre. Est-ce que vous portez un témoignage à la fois intègre en disant Credo duplicem ecclesiam? Je crois l'Église double, je crois qu'il y en a deux. Il poursuit. Mais hélas, combien sont ceux qui ont cédé à ces méthodes de violence, au chantage de la désobéissance et de la destitution exercée sur eux par leurs supérieurs. Certains, certainement, ont énormément souffert, d'autres sont morts dans la douleur. Monseigneur Lefebvre disait lui-même que beaucoup ont même perdu la tête, sont devenus comme fous devant cette contradiction dont ils n'arrivaient pas à comprendre la cause. Mais il y en a d'autres aussi qui se sont vendus. Ils se sont vendus pour la gamelle, pour la tranquillité et pour avoir, comme le disait un ancien prêtre tradit passé chez les conciliaires, un jeune de la fraternité Saint-Pierre qui allait le visiter. Oui, je suis obligé de reconnaître que je donne la communion à des divorcés, remariés, etc., donc en état de péché mortel et autres. Mais que voulez-vous ? Je suis bien content d'avoir du bois pour me chauffer l'hiver. Et Saint Robert Bellarmine dit aussi que dans les évêchés du nord de l'Europe, où les princes sont passés au protestantisme, une grande partie du clergé est passée exactement pour la gamelle et pour pouvoir garder ses avantages plutôt que de se retrouver chassés, bannis et peut-être même oxy. Mais il est bon de souligner aussi la phrase qu'il dit plus loin. N'ayant pas de principe pour faire régner l'ordre, ils font régner un régime de soumission par la terreur. Eh bien, cette phrase, elle s'applique également comme un gant à la fraternité Saint-Pilice. Ils n'ont pas de principe non plus et ils font régner la terreur. Tous ceux qui, quand on leur dit 2 plus 2, disent égale 4, ah non, ça vous n'avez pas le droit de le dire. Vous pouvez penser ce que vous voulez en privé, ne pas être unacum, etc. Mais attention, extérieurement, vous faites semblant de croire, de tenir la position entre deux chaises de la fraternité. Si vous ne faites pas ça,
vous êtes dehors. Attention, si vous ne faites pas un serment de professer que le nouveau rite, quoique dangereux pour la foi et les mœurs, c'est quand même valide, que le chef des modernistes qui met l'incendie partout est quand même le chef légitime de l'Église, attention, vous ne serez pas ordonné. Attention, même parmi les prêtres contre les accords qui adhèrent toujours à ces contradictions-là, du moment qu'ils n'ont pas obtempéré à tout ce que leur supérieur général leur a dit de la possibilité d'accords purement pratiques malgré les divergences doctrinales, eh bien, certains fidèles, tout récemment encore, ont été interdits de communion tant qu'ils continueraient à aller aussi chez ces prêtres anciens de la fraternité. Donc, n'ayant pas de principe pour faire régner l'ordre, ils font régner un régime de soumission par la terreur. Messieurs, vous pouvez vous appliquer ça à vous-même. Et après avoir cherché à les excuser de 1000 façons, il dit encore le contraire. La malice de la hiérarchie conciliaire est achevée par l'usage qu'elle fait du mensonge et de l'équivoque. Ah, si elle use du mensonge, de l'équivoque, si sa malice est achevée, pourquoi faites-vous croire plus haut qu'ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font? Donc une fois encore, vous vous contredisez. Ainsi, le motu proprio du pape entre guillemets Benoît XVI déclarant que la messe traditionnelle n'a jamais été supprimée et que sa célébration est libre, a sorti cette liberté de conditions contraires à cette dernière. Donc là, on en appelle encore au libre examen, laissez-nous faire l'expérience de la tradition, autrement dit, laissez-nous une place dans le Panthéon, laissez-nous dire la messe traditionnelle dans le Panthéon, et tout ira bien. Il revient encore en pratique à l'équivalence entre ce qu'il appelle l'Église conciliaire et l'Église catholique. Il parle sur le plan moral cette fois-ci, l'encyclique Humanae Vitae du entre guillemets pape Paul VI n'a guère été relayée par les évêques, si bien que la pilule anticonceptionnelle est d'usage courant chez la plupart des jeunes filles et des femmes dans l'Église catholique. Donc là, il l'appelle catholique et plus conciliaire. Les mœurs immondes du monde actuel ne sont que le débordement du vice auquel la hiérarchie conciliaire n'a su opposer aucun obstacle. Cette église conciliaire, c'était dans l'église catholique, c'est l'église conciliaire. Donc il fait à nouveau une équivalence complète entre les deux. Et donc il en arrive finalement à appliquer à l'église qui ne croit plus une, il ne la croit plus non plus sainte, puisqu'il dit que c'est dans l'église catholique que ça se fait, et que c'est quand même l'église conciliaire. Attire dans sa pseudo-communion une masse de chrétiens vivant en réalité dans le péché et le paganisme pratique. Donc voilà à nouveau comment ces ambiguïtés-là font encore entacher plus seulement l'unité et l'unicité de l'Église, mais aussi sa sainteté. En confondant encore une fois ce que font les chefs de la secte moderniste infiltrés dans les structures qui étaient celles de l'Église catholique, occupant le Vatican, les évêchés et autres, mais n'étant pas catholiques, puisqu'ils adhèrent à toutes ces hérésies dont Monseigneur Lefebvre dit, dans la mesure où on y adhère, on sort de l'Église, mais ça fait rien, on l'applique quand même, on dit que c'est quand même dans l'Église catholique, que c'est l'Église catholique, et après on dit l'Église conciliaire. Donc, une fois on emploie un terme, une fois on emploie un autre. On voit la confusion complète de l'esprit. Enfin, à la fin de son étude, il essaye à nouveau de se vanter en quelque sorte de ne pas faire partie de cette église conciliaire tout en adhérant à ses soi-disant chefs et en prétendant que ce sont en même temps les chefs de l'église catholique. Donc voilà le sous-titre de ce dernier paragraphe. Ne pas appartenir à l'église conciliaire est une grâce et un témoignage providentiel. Et il écrit: bienheureux ceux qui ne sont pas de cette communion des profanes, entre guillemets, qui, alors, ils sont soi-disant pas de la communion de ces profanes, mais ils se déclarent unacum, donc en communion avec le chef de cette communion des profanes, avec celui qui en est le lien et qui en est le promoteur. Donc, bienheureux ceux qui ne sont pas en communion, et ils se prétendent quand même unacum, encore une contradiction, qui en sont providentiellement exclus, ou sont menacés d'en être exclus.
Il y a les ou et les toujours pareil. On en est exclu ou seulement menacé. Bon, donc on est à la fois dedans et on est à la fois dehors. Heureuse relégation ou déréliction. Il se donne ensuite, ou cherche à se donner le bon rôle, de fait, en écrivant « Il était sans doute nécessaire que cette société sacerdotale, avec toute la famille de la tradition, donc il s'applique là, dans un sens particulier que j'ai montré dans la brochure Petit catalogue des principales oppositions de la fraternité Saint-Pédis avec la doctrine catholique, contraire à la notion traditionnelle de tradition. Ceci étant dit entre parenthèses ici, fut comme le flambeau allumé qu'on ne met pas sous le boisseau conciliaire, mais sur le chandelier du pilori. Donc en gros, il continue à se vanter d'être exclu de ce mouvement conciliaire. Il était probablement préférable, selon les voies de la Providence, que cette partie saine de l'Église, devenue, comme le dit 20 mètres, pierre de scandale, bravo, pierre rejetée par les bâtisseurs, et admirez encore la belle affirmation contradictoire, de la dissociété ecclésiale conciliaire. Ah, c'est à la fois une société qui est une dissociété et qui est ecclésiale. Enfin bref, c'est, encore une fois, c'est le noir-blanc, le carré triangulaire. Deviennent la pierre angulaire et la clé de voûte de la cathédrale catholique indestructible. Bravo la modestie. Notre témoignage, inflexible, ouf, on a vu en quoi il consistait, avec toutes ces contradictions. Envers la vraie Église de Jésus-Christ, envers le sacerdoce et la royauté du Christ prêtre, et exige sans doute de la part de l'Église conciliaire l'exclusion et l'ostracisme. Or, on se rend compte que dans toute leur démarche, ils veulent à la fois être reconnus, entre guillemets, et en même temps, ils se prétendent en communion, dans la désobéissance, et en même temps, ils crânent d'en être exclus. Toujours les mêmes contradictions. Et puis, on va prendre un exemple encore très modeste, n'est-ce pas, et métaphorique. Mais de même que saint Joseph, dans son exil d'Égypte, portait l'enfant Jésus et sa divine mère, qui constituait le germe de l'Église, de même, dans son exil, la famille de la tradition, c'est-à-dire nous, la fraternité Saint-Pédis, porte l'Église en elle, sans avoir sans doute l'exclusive, on fait un petit peu de modestie quand même, de cette glorieuse fonction, mais en ayant la moelle et le cœur, l'intégrité et l'incorruption, en professant Credo Ecclesiam Duplicem. Bravo, comme incorruption. Elle porte par conséquent en elle le pontife romain en qui le successeur de Pierre se libérera un jour d'une longue captivité. Donc, les sectaires modernistes, etc., sont, soi-disant, les successeurs de Pierre captifs. Et en sortira du somme de ces grandes illusions pour proclamer, comme jadis, le premier pape à Césarée de Philippe, à son divin maître, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Entre parenthèses, c'est pas le premier pape qui a prononcé ces paroles, mais le futur premier pape. Donc ce n'est pas la même chose. Quand ils disent après que c'est le premier pape qui a renié, ce n'est pas vrai, c'est le futur premier pape. Notre Seigneur avait promis, je bâtirai sur toi mon église à Pierre, mais il ne l'a instituée, et ça c'est défini notamment au Concile du Vatican, quand il lui a dit après la résurrection et après lui avoir fait réparer sa triple négation, paie mes agneaux comme un évêque, et ensuite paie mes brebis comme le pasteur des pasteurs, puisque les brebis sont la figure des évêques qui mènent et qui enfantent les agneaux. Dès lors, et on revient aussi, si nous sommes compliqués, essayez de comprendre, j'ai réfléchi longtemps sur ce qu'il voulait dire, si nous sommes compliqués, nous regretterons d'être privés de la communion conciliaire. Je croyais qu'ils étaient heureux d'en être exclus et de ne pas faire partie de cette communion des profanes, il faudrait savoir. Ou de son apparence de communion ecclésiale. Et nous serons malheureux et inquiets, sans cesse en quête d'une solution. Si, en revanche, nous avons une foi une simplicité d'enfant,
Là, ça serait plutôt infantile et c'est pas une foi d'enfant, car la foi d'enfant, elle dirait credo unam, et donc il n'y en a pas deux, et je ne mets même pas ça en discussion. Nous chercherons simplement quel témoignage rendre à la foi catholique. Soulignons encore cette ambivalence, non seulement par les si, mais par les ou, puisqu'il dit d'être privé de la communion conciliaire ou de son apparence de communion ecclésiale. C'est toujours la même ambivalence qui permet de biaiser, de passer d'une chose à une autre. Et nous trouverons, c'est d'abord le témoignage de notre existence, de notre permanence, de notre stabilité, avec celui de notre profession de la foi catholique intégrale, sans doute en professant credo duplicem ecclesiam, de notre refus des erreurs et des réformes conciliaires, un témoignage qui est absolu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si je rends témoignage à la messe catholique au Christ roi, il faut que je m'abstienne des messes et des doctrines conciliaires, car ça serait comme le grain d'encens aux idoles. C'est un seul grain ou pas du tout. C'est là qu'on voit encore l'énorme illogisme. Attention, comme on veut retenir les fidèles à la frate et pas ailleurs, il ne faut pas aller ailleurs. Attention. Donc, pour les fidèles, faire ou participer simplement, indirectement, à ce que font ceux qu'ils reconnaissent comme soi-disant autorité légitime et comme catholiques, ils disent que pour eux, ça serait mettre le grain d'encens aux idoles. Et pour ces intrus modernistes, c'est plus le grain d'encens aux idoles, donc ils en demandent plus à de simples fidèles qu'à ceux qui reconnaissent comme les autorités légitimes. C'est encore une incohérence manifeste et complètement injuste. Si on peut être catholique en assistant au Novus Ordo, en professant ce que ceux qu'ils considèrent comme autorité légitime font, si on peut continuer à appartenir à l'Église, pourquoi les fidèles de la fraternité ne pourraient pas en faire autant et ne pas appartenir comme les autres à l'Église catholique? Si pour ces fidèles, simples fidèles, y aller, c'est mettre un grain d'encens aux idoles, pourquoi ceux qui ne font que cela et qui sont en plein ne mettent pas de grain d'encens aux idoles? C'est encore deux poids et deux mesures. Ça veut dire que là, on cherche à retenir nos clients, tandis que là, on cherche à excuser l'inexcusable. Donc, pour les simples fidèles de la fraternité Saint-Pédis, ça serait mettre un grain d'encens aux idoles, mais pour les soi-disant autorités légitimes, là, il n'y a pas de problème. Malgré ce grain d'encens aux idoles, il reste parfaitement catholique et parfaitement légitime. Donc, c'est pas du tout qu'il faut faire, dit-il. Eh bien, puisque c'est pas du tout non plus pour les pseudo-autorités. Et puis, ce témoignage, c'est aussi la persécution, c'est normal de la part des ennemis de cette foi. Comment? Ce sont des ennemis de cette foi et ils ont quand même la foi catholique et ils en sont ennemis? C'est encore une contradiction. Qui veulent réduire notre opposition diamétrale à la nouvelle religion. Ah, c'est donc une nouvelle religion. Ils ont fondé une nouvelle religion et ils adhèrent quand même encore à la vraie religion. Et c'est la hiérarchie légitime de l'Église qui a fondé une nouvelle religion dans l'Église. Ah, c'est fou de dire des choses pareilles. C'est contraire au bon sens et aux données de foi les plus élémentaires. Et aussi longtemps qu'il plaira à Dieu, qu'ils persévèrent dans leurs desseins pervers. Bon, n'est-ce pas Dieu lui-même qui pose cette inimitié entre l'engeance du diable et les fils de Marie? Bon, très bien, mais cette inimitié, c'est justement es non non, c'est Dieu ou c'est Bélial, tandis que vous n'êtes, toute votre étude nous montre que ça peut être à la fois Dieu et Bélial. Ah, attention, pas pour les petits fidèles de la fraternité, mais pour les soi-disant autorités légitimes, là, c'est possible. Alors, dès que dans le recueillement de l'oraison, on aura perçu cette vocation propre qui est la nôtre, adaptée par Dieu à la crise actuelle, on y a acquiescé avec une parfaite droiture, quelle drôle de droiture que tous ces biaisements, et une grande paix, droiture incapable d'avoir une quelconque complicité avec l'ennemi. Ah. Mais en les soi-disant reconnaissant légitimes, vous leur donnez une caution extraordinaire, vous avez plus qu'une complicité en vous proclamant en communion avec eux, vous avez plus qu'une complicité avec eux.
en cherchant à être admis dans leur panthéon par des accords pratiques, vous avez plus qu'une complicité avec eux. Et si seulement il avait pu se faire un véritable programme depuis le début de son étude de ce qu'il met à la fin, on y court, on y bondit et on s'écrit comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'église, ma mère, j'ai trouvé ma vocation. Et on demande à la Sainte magnanime, obtenez-moi la grâce d'avoir dans l'église et pour l'église une âme de martyr, ou au moins de confesseur de la foi. Puissiez-vous être exaucés en revenant de vos propres énormités. Puissiez-vous avoir la simplicité de reconnaître publiquement ces aberrations. Et si malheureusement vous ne le faites pas, vous ne ferez que maintenir ceux que vous voulez écarter d'accord avec les modernistes sur la pente glissante. Voilà donc sur la demande de plusieurs une première analyse à bâton rompu en suivant paragraphe par paragraphe d'une façon vraiment très pénible, car il n'y a rien de plus pénible que de chercher à comprendre et à commenter de pareilles incohérences. Il nous restera à les remettre en ordre par écrit et à les publier en leur temps, en attendant que tous ceux qui auront pu toucher du doigt pareille contradiction veuillent faire écouter à leur entourage la simple confession de la réalité, la simple explication de ces oppositions, de ces contradictions de l'évidence, pour que, il ne soit plus dit, comme au départ, que la plupart ne voulant pas accepter la vérité, les pasteurs ne l'acceptent pas non plus. Comme le dit saint Hilaire, contre Auxence, l'évêque arien occupant l'évêché de Milan, il est vrai que les fidèles ont souvent des oreilles plus fidèles que la bouche des prêtres, c'est-à-dire que, en entendant des choses pas très claires et hautes, ils essayent de le prendre dans le sens catholique. Mais il n'est pas difficile de voir que cela n'est pas tenable. Il est donc, pour votre propre bien, il est donc nécessaire qu'un jour vous reconnaissiez ouvertement ces erreurs, et tant que vous ne les aurez pas reconnues, vous continuerez à non seulement vous contredire, mais à vous opposer à des données de la foi, et même à des articles du credo, à professer des propositions jansénistes déjà condamnées, et à provoquer régulièrement de perpétuelles oppositions et contradictions entre vous-même, de perpétuelles scissions, de perpétuelles divisions, de perpétuelles exclusions et purges, jusque quand soit vous arriviez aux conclusions qui s'imposent, soit vous ne glissiez vous aussi dans l'erreur. Permettez-moi de terminer ainsi, vous donnez l'impression de résister à la vérité connue, et vous-même vous exposez, vous avez tous les éléments pour comprendre, en citant saint Pie X, et les pères expliquent, en s'appuyant sur l'écriture, que non seulement la résistance à la vérité connue est un péché contre le Saint-Esprit, dont notre Seigneur nous a dit, attention, il ne sera pardonné ni ici-bas ni dans l'autre monde, car ça devient une perversité et un durcissement, et surtout, cela conduit à l'aveuglement de l'esprit. Que Dieu daigne vous en délivrer, que l'Esprit Saint vous donne la lumière et la force pour en sortir et pour revenir à la confession de la foi, et notamment au credo unam santam catholicam apostolicam ecclesiam. La crise actuelle qui est apocalyptique vous excuse en partie, car nous sommes devant le mystère d'iniquité, mais ce mystère d'iniquité a été prophétisé de façon assez claire dans l'Apocalypse et dans d'autres livres, puisque notre Seigneur nous dit, quand vous verrez l'abomination prophétisée par le prophète Daniel dans le lieu saint, et les explications des pères et docteurs sur ce que nous avons sous les yeux correspondent
au temps qu'ils décrivent comme précédant le temps de l'Antéchrist. Vous pourrez vous en rendre compte en allant sur le forum Michael, où vous avez toute une section qui est réservée aux prophéties sur la période finale et avec des commentaires des pères. Et notamment, vous aurez l'explication de tous les sens de l'abomination dans le lieu saint. Et vous verrez combien nous sommes les tristes témoins, cette perversion venant comme du milieu, eh bien, était prophétisée, et peut-être que ça vous aidera à adhérer vraiment à la vérité et à garder la foi dans cette tourmente apocalyptique. Ô Notre-Dame, daignez leur obtenir de revenir à la profession de la foi catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.